Non mais sans déconner, ils ont vraiment osé faire ce film. Tic et Tac, le film, je ne dirai pas le nom complet car il est beaucoup trop long, et la nouvelle production de chez Disney que l'on retrouve bien sur la plateforme Disney+, on va retrouver le célèbre duo Tic et Tac dans un mélange de D 3D à la Roger Rabbit, pourquoi pas, et c'est un film qui est passé inaperçu parmi toutes les autres productions actuelles de la plateforme, et donc pour vous, j'en ai fait la découverte. Je n'ai clairement pas été déçu par ce film, mais attention, il faut quand même dire que c'est un film d'une très mauvaise qualité, ce n'est pas du tout un bon film, hein. L'animation 2D, 3D et le mélange des deux est complètement dégueulasse, mais je suis pas là pour entièrement tacler le film. Oui, c'est la première fois que je ne tacle pas entièrement un mauvais film sur cette chaîne, on peut le noter. En tout cas, si vous voulez vraiment défoncer ce film, vous avez l'espace commentaire pour ça, je vous en prie, parce que de toute manière, ce serait mentir que de dire que le film est bon, parce que effectivement il ne l'est pas. Mais néanmoins, j'ai quand même vu des très bonnes choses, et des choses auxquelles je ne m'y attendais pas, et qui m'ont quand même surpris, et que j'ai quand même fortement apprécié. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le film Tic et Tac, il défonce complètement le quatrième mur. C'est-à-dire que, un peu comme Deadpool, il va pas vraiment défoncer le quatrième mur, mais c'est un film, on va dire, comment je pourrais dire ça, très méta, où on va les retrouver dans le monde normal, si je peux dire notre monde, et on va apprendre en fait qu'ils étaient des simples acteurs de la franchise Tic et Tac, les Rangers du Risque, durant les années 80, donc c'est des acteurs déchus, hein. Alors on vit dans un monde où les toons sont mélangés aux humains, et ils arrivent à vivre ensemble, hein. Et donc là on apprend que c'était les acteurs de la fameuse série des années 80 que la plupart des fans de Disney connaissent. Et voilà, il y a tout un discours assez méta sur le film, assez perché en fait, où je veux dire un enfant normal ne le comprendra pas. Enfin un enfant normal, un enfant tout court quoi, un enfant ne comprendra pas forcément toutes les subtilités, et c'est pourquoi je pense pas que le film soit fait pour les enfants. Même si un enfant pourra le regarder, il ne comprendra pas toutes les nuances. Je pense que c'est un film qui est fait pour les fans de la pop culture et pour les adultes un peu plus vieux, puisqu'on va avoir aussi énormément de caméos, et quand je dis énormément, je pèse mes mots, c'est-à-dire qu'on aura que ça pendant quasiment tout le film, des caméos qui vont déborder, alors que ce soit des personnages d'animation de chez Disney, hein, ça il y en a beaucoup, mais pas uniquement. On va retrouver des caméos de chez DreamWorks, de chez Nickelodeon Junior. On va faire des références à la Patte Patrouille, à Peppa Pig, à plein d'autres programmes comme ça qui ne sont pas forcément de chez Disney. Et il y a même un caméo qui est presque un personnage secondaire, on reviendra dessus, en personnage en partie spoil si j'en fais une. Mais c'est un personnage qui a très longtemps été la risée d'internet suite à sa bande-annonce. Voilà, j'en dis pas plus pour pas spoiler. Mais il y a des caméos qui m'ont fumé de rire, et voilà, enfin il y a des caméos de chez Marvel, de chez Star Wars, de chez Disney, de chez DreamWorks, enfin même des studios Ghibli, enfin il y a plein de caméos, et ça ne se contente pas que à Disney, et ça c'est très fort d'avoir fait ça. Et malgré que tous ces caméos m'ont littéralement décroché la mâchoire, il faut quand même dire que le film se repose uniquement, voire exclusivement dessus, sur ce petit côté fun des caméos, parce que si on enlève les milliers, voire les millions de caméos du film, le film il ressemblerait plus à rien, et franchement ce serait moins drôle, beaucoup moins drôle de voir ce film, et on y trouverait beaucoup moins de plaisir à véritablement le regarder. En termes d'histoire et de scénario, on n'est pas sur une suite de la série des années 90, Les Rangers du Risque. On est sur un espèce de reboot se déroulant 30 ans plus tard. On nous dit alors que les deux écureuils étaient les acteurs de cette série des années 90, et on nous dit qu'ils sont acteurs et qu'ils sont plus ou moins passés à autre chose, hein. Tic va vendre des assurances pour une entreprise, et puis Tac va sillonner les conventions de fans pour essayer de d'avoir une gratification par rapport à son travail passé. Voilà, c'est aussi très intéressant, enfin
enfin non. Non, leur développement de personnage, il est pas ouf. Autant j'aime bien l'idée d'avoir fait un reboot de cette manière, plutôt qu'une suite directe à la série des années 90. Mais franchement, c'est pareil, Tak il s'est donc fait soi-disant une opération chirurgicale pour modéliser ce personnage en 3D. Bah il aurait pas dû la faire, parce que vraiment son animation 3D est dégueulasse. Mais voilà, en fait, ouais, je m'attendais à mieux. En fait, j'ai découvert Tic et Tac avec ce film, et je m'attendais pas à ça. En fait, je voulais voir le Tic et Tac un peu fourbe de la série des années 90, et pour le coup, ben, c'était pas le cas. Et ça m'a un petit peu déçu. Et du coup, ben, c'est en fait les deux s'étaient séparés. Et puis quand Jack le costaud, je vois que c'est son nom, se fait kidnapper par un mystérieux méchant qu'on va appeler Cool Pete, qui s'appelle d'ailleurs Cool Pete, et ben les deux Tic et Tac vont devoir se retrouver pour retrouver leur ami. Enfin voilà, c'est une histoire assez banale. Et comme je disais, bah, heureusement qu'il y a des caméos pour rendre le tout fun, parce que sinon ça serait pas vraiment exceptionnel. Et allez, pour faire plaisir aux plus sadiques d'entre vous, on va quand même s'attaquer au film. Oui, l'animation elle est clairement dégueu, autant les personnages comme Tic en 2D je trouve ça passe, je veux dire si on reste cohérent avec ce qu'il y avait dans les années 90, bah je trouve que ça fait le taf. Tak, bah lui j'en ai déjà parlé mais son animation 3D elle est juste dégueulasse. Concernant la plupart des caméos, alors je vais pas les énumérer pour pas spoiler, je vous garde la surprise, on en parlera certainement en partie spoiler, mais là, ce que j'ai vu dans l'ensemble, bah, c'est clairement le même constat, c'est-à-dire que la 2D fonctionne très bien, la 3D est abjecte, que ce soit ben, au niveau des décors, au niveau des personnages, et de la modélisation des personnages, hein, tout est vraiment dégueu. Il y a même des personnages 3D mais 2D dans le sens où ils vont user de cel shading. Là aussi c'est dégueulasse, non mais vraiment on peut pas faire ça. Mais après bon, ouais je n'en veux pas. Et franchement j'aurais kiffé que tous les personnages, enfin que ce film, que ce concept de mélanger 3D, 2D et puis vraiment à la Roger Rabbit, bah se fasse avec Roger Rabbit, parce que je vois pas l'intérêt d'avoir mis Tic et Tac en rôle principal d'un film de cette envergure, sachant que le concept est déjà pris par Roger Rabbit et que ça aurait été déjà plus logique et plus intéressant de le faire avec Roger Rabbit. Mais voilà, après pourquoi avoir choisi Tic et Tac je sais pas, peut-être que Roger Rabbit ils ont pas eu les droits, mais voilà, je voyais pas l'intérêt d'avoir fait ça, surtout que Roger Rabbit est dans le film en caméo. Alors oui bon, je vais pas spoiler, c'était dans les bandes annonces, mais quand même. Genre, si vous avez le droit de me mettre en caméo, pourquoi vous n'avez pas le droit de le mettre dans le film en principal? Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport au fait que le film, il est très mauvais dans la forme. Si jamais bah, vous avez l'espace commentaire pour donner votre avis plus large. Et puis voilà. Donc à partir de maintenant on rentre en partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film je vous invite à passer la vidéo jusqu'au code time inscrit dans la description. Ouais, j'ai clairement bégayé avec cette phrase pour arriver jusqu'à l'outro, et puis les autres on se dit à tout de suite. Mais sérieusement, on parle du caméo de Sonic. Non mais c'était inattendu. Alors d'un côté, c'est le caméo que j'ai le plus kiffé, le caméo de Sonic Moche. Alors pour ceux qui ont vu le film et qui n'ont pas compris le contexte de ce Sonic, en fait si vous voulez, bah, dans la première bande-annonce du film Sonic, on avait ce Sonic là qui était totalement dégueulasse, et que tous les fans sur internet avaient gueulé sur lui en disant qu'il était dégueulasse, qu'on pouvait pas avoir un film comme ça. Et donc soi-disant ils auraient refait tout le film pour avoir le Sonic que l'on connaît maintenant. Et du coup celui qu'on a vu, bah, c'est le Sonic de la bande-annonce, le Sonic moche, qui fait 3 caméos dans le film, hein, donc c'est presque un personnage secondaire. Et alors c'est du génie d'avoir mis là. Non mais le mec a eu cette idée de dire je suis Sonic moche et vas-y j'ai fait doublure de Sonic dans une bande-annonce. Mais les gars, vous êtes des génies, non mais sans déconner. D'un côté, ouais, c'est peut-être un peu culotté de la part de Disney, mais de l'autre, c'était hilarant. Non mais je sais pas si vous avez autant rigolé que moi sur cette vanne, mais j'ai surkiffé. Genre, c'était incroyable. Enfin bref, même si c'était culotté, c'était inattendu, et puis bon, j'ai kiffé le personnage de Sonic, j'étais surpris de le voir ici.
Et puis qu'est-ce qui d'autre m'a surpris? Bah oui, l'identité du méchant, Cool Pete, aka Peter Pan. Alors bon, c'est vrai que là ils lui ont mis un sacré coup dans la gueule, hein. Ils ont pas été sympas avec Peter Pan. Mais là quand même, ce qu'ils ont fait, ils ont défoncé la légende de la plupart des jeunes et des adultes d'aujourd'hui. Non mais sans déconner, on a tous vu le film Peter Pan durant notre enfance. Hier je regarde Tic et Tac, et je vois ça, non mais je me dis, il y a un problème, vous pouvez pas faire ça à Peter Pan. Alors ok, à la rigueur, vous pouvez le faire vieillir, pourquoi pas, mais vous le faites pas grossir, vous le faites pas, vous l'amochez pas comme ça, et surtout vous en faites pas de lui un méchant. Allez dire au Peter Pan dessin animé de chez Disney que en 2022 ça allait être un putain de méchant de film Disney. Non mais sans déconner les gars, c'est pas possible. Enfin bref. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette partie spoil, une vidéo assez courte comme sa partie spoiler. En tout cas, du coup, Tic et Tac, c'est vraiment un film à ne surtout pas prendre au sérieux, parce que quand on commence à le regarder au second degré, je vous jure qu'on commence à kiffer. Genre vraiment, il commence à devenir vraiment drôle quand on oublie tous ses défauts et qu'on le regarde au second degré. Même si ça reste un film vraiment sans prise de tête, je vous conseille clairement de le voir. Toujours au second degré et puis sans avoir des préjugés sur le film, ça va vous aider. Donc en vrai, si vous savez pas quoi regarder et que tu veux pas vraiment te prendre la tête, fonce voir ce film. C'était Hugo, c'est tout pour cette critique du film Tic et Tac. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me dire votre avis dans les commentaires. C'était Hugo, ciao.